Bonjour et bienvenue dans cette 9e vidéo dédiée au lavement. Donc on va voir, qu'est-ce que c'est. Les lavements, qu'est-ce que c'est? Donc les lavements intestinaux. Donc pour aider à aller aux toilettes. Ou pour un mieux-être, sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Donc on vous montre tout de suite notre matériel. Alors, ça se constitue d'une poche, comme ceci. Donc ici, c'est pour accrocher à un endroit plus haut. Et ça, on remplit avec de l'eau, en général. Donc de l'eau à température ambiante, hein, 35-37 degrés. Surtout pas trop chaud, faut pas que ça brûle. Hein. Oui. Et après, il y a un tuyau qui descend. Donc là, il est un petit peu emmêlé. Et une arrivée avec un petit robinet. Donc avec ce petit robinet, on met un embout. Donc il y en a deux, il y a un grand et un petit. Il y en a un, celui-là c'est un vaginal, celui-là c'est un rectal. Mais moi j'utilise celui-là, ça fait moins mal. Moi j'utilise celui-là parce qu'il y avait celui-là. Oui, c'est pas énorme, on rentre à peu près que ça. Hein, donc ça se visse au bout, par exemple. Donc on s'installe confortablement sur le côté, on remplit sa poche. On rentre que ça, vous inquiétez pas. Et là, on ouvre le robinet d'eau et on peut régler en fonction du débit, quoi, de ce qui nous convient. Alors pourquoi faire des lavements, puisque on se dirait pourquoi se mettre de l'eau là-dedans. Quelle idée. Quelle idée. Donc ça peut soulager des douleurs immédiatement, notamment en cas d'infection urinaire. Alors l'infection urinaire, le côlon pousse, du coup est trop rempli, et il pousse contre la vessie, et du coup ça crée infection urinaire. Donc le fait de lâcher le gros intestin va détendre la vessie, et du coup l'infection urinaire disparaît automatiquement. Il n'y a plus d'inflammation, donc après ça libère pour l'infection. Enfin, moi je conseille pour ça. Deuxième utilité, la constipation. Donc si vous êtes constipé, c'est pas normal. Déjà c'est pas normal, et vous devez soit... Enfin, il peut y avoir plusieurs causes. Vous n'êtes pas assez en activité, vous pouvez aller voir notre vidéo sur la balade en forêt, ça permet d'activer le corps. Vous ne buvez pas assez d'eau. Donc vous êtes en déshydratation, il n'y a rien qui peut descendre. Ou vous ne mangez pas assez de fruits. Et légumes. Donc le fait, voilà, ça va amener une action mécanique de faire un lavement à l'eau, ça va vider l'ampoule rectale et une partie du gros intestin. Donc ce qui amène un soulagement direct. Donc, au lieu de prendre des laxatifs désagréables. Des lavements chimiques. Il y a des lavements chimiques en poche. Là c'est à l'eau, je veux dire, c'est naturel. Et on peut en faire de partout. Oui, de partout. On est dans le van, on en fait. On peut en faire dans la nature. Ouais. Il y a juste à suspendre la poche et puis... avoir un peu d'eau et c'est bon. Être à côté des toilettes. Bon, quand on est dans la nature, ça va, mais... Oui, il faut être pas loin des toilettes. La position, tu l'as dit? Il faut être allongé côté droit. Sur le côté droit et de manière à être vraiment confortable. Et pour rentrer la canule, vous pouvez utiliser nous on utilise de l'huile de coco. Pour que ça glisse un petit peu plus. Ou même de la vaseline. Il y en a qui mettent du savon aussi, je crois. Pour que ça glisse, quoi. Que ça soit pas trop... que ça fasse pas mal. Alors, il y a plusieurs types de lavements. Enfin, on peut les faire à plusieurs choses. On peut les faire déjà à l'eau, tout simplement. L'eau savonneuse, oubliez. Oubliez, les pipettes d'eau savonneuse, ça met des... C'est sûr que ça va glisser. On en a fait. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai fait faire à des enfants, en tout cas. C'est pas une bonne idée, le savon dans le corps. Vous voyez, mettre du corde sur vos muqueuses, enfin du savon sur les muqueuses, rien que sur les yeux, ça pique. Alors dans le côlon, j'imagine pas. Mettre de l'eau, tout simplement, de l'eau chaude, ça permet de faire glisser. Il y a aussi des lavements au café et des lavements au jus d'oignon. Alors les lavements au café, donc ça a été découvert par des infirmières pendant la guerre 14-18 qui n'avaient plus de morphine, ils n'avaient plus d'antidouleur, et du coup il restait plus que du café, donc elles ont essayé de faire ça. Alors, je ne sais pas par quel miracle. Elles ont eu l'idée, oui. Mais elles se sont aperçues qu'il y avait une baisse des douleurs chez les soldats. Et c'est vrai que le lavement au café est antalgique, hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est vraiment un antidouleur. Alors vous prenez bien sûr du café bio, et si vous voulez encore mieux faire, c'est du café vert. Vous allez chez le torréfacteur ou sur internet et vous trouvez du café vert. Vous faites une infusion, une tisane de café vert et vous faites un lavement, pareil, à température 35-37 degrés. Vous mettez pas que du café. Il faut faire moitié café, moitié eau, toujours avec de l'eau
tempéré. Il faut pas le faire si on le sent pas. C'est une pratique quand même délicate. Et il faut le faire si vraiment vous le sentez. Nous, on l'a fait parce qu'on sentait qu'on en avait besoin. Mais on recommande de faire vraiment attention et de faire que si on le sent, quoi. Bah, moi, ça m'a tellement changé la vie que j'en fais quand même à peu près une 50aine par an. En moyenne. Donc le lavement au café, il va falloir le garder. Contrairement à l'eau ou d'autres lavements, il va falloir apprendre à le garder entre 12 et 15 minutes. Donc, dès lors que vous ouvrez le robinet. C'est ça. Donc l'action du café, de la caféine, va rentrer dans les intestins, et la peau du grand intestin, c'est en microns, c'est hyper fin. Du coup, la caféine va passer dans le système sanguin, et le sang fait le tour de votre corps toutes les 3 minutes. Et du coup, il va passer, ça fait une véritable dialyse du sang, et il va aller nettoyer votre foie. Donc si vous le gardez 12 à 15 minutes, ça nettoie entre 4 et 5 fois le foie. Plus l'action mécanique du grand intestin. Alors, un autre lavement qui n'est pas connu du tout. Qui, moi, au début, me faisait très peur. Très, très peur. C'est le lavement au jus d'oignon cru. Alors, vous inquiétez pas, il n'est pas il y a plein de gens qui ont quitté, là. Ouais, ça y est, ils ont déconnecté, terminé. C'est un lavement, donc on fait un jus d'oignon avec un extracteur de jus. Donc, un jus d'oignon, au final, il reste ça. Hein. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. On le met avec 1 litre d'eau tempérée. Et en fait, ça fait un bien fou. Ça rentre, ça sort. Il n'y a pas besoin de garder. Il faut même pas le garder. Au début, moi, j'avais vraiment d'énormes a priori. J'avais peur. Je me suis dit, non, mais ça va m'arracher clairement le ton de balle. Ça, j'avais trop peur. Et non, c'est ultra doux. Et ça fait vraiment du bien. J'ai jamais eu de problème de constipation, mais c'était pour régler mes problèmes de santé. Et plus de douleur, plus rien. Nickel. Donc on n'a pas fait ça sur un coup de tête. Hein, non. Tiens, une idée. Donc un jour j'ai lu un livre du docteur Lakowski, qui est un médecin qui cherchait comment guérir les cancers dans les années 1920. Et à un moment dans son livre, il parle d'injection rectale de jus d'oignon. Donc du coup j'ai fermé le livre et j'ai tout de suite essayé pour voir ce que ça faisait. Et c'est vrai que c'est assez magique. Encore une fois, on vous dit pas faites un jus d'oignon en lavement. C'est juste, voilà, on vous donne l'idée. Nous, on a testé, on trouve ça vraiment super pour notre santé. Ça peut aider sur des douleurs, sur, encore une fois, de la constipation. Et je trouve que même ça agit, on se rend pas compte sur plusieurs jours après. Et ça agit sur le mental aussi. Le fait de vider, on dit que l'intestin est le deuxième cerveau, donc le fait de vider cette partie, ça va vider aussi une partie du mental, une partie des pensées. Alors, aussi, un conseil, vous faites le lavement, une fois que vous l'avez fait, vous êtes allé aux toilettes. Ne faites pas d'activité après. Restez calme. Oui, c'est aussi une invitation à prendre du temps pour vous, les lavements. Du coup, vous vous obligez à prendre du temps pour vous, à rester calme, et à vous occuper de votre santé. Voilà, ça vous permet de vous détendre aussi. Alors, au début, ça stresse un peu. Et parce qu'on se met un truc, quand même, c'est pas habituel, quoi. Et après, vraiment, c'est un temps de repos, de tranquillité, et ça invite vraiment à écouter son corps et comment ça réagit. On entend souvent que la mort commence dans le côlon. Donc une hygiène rectale, une bonne hygiène rectale est essentielle à une bonne santé. Mais ça, on n'en parle que très peu, parce que ça tourne autour du caca, et oui, le caca, c'est tabou. Donc quelqu'un qui a un ventre important, donc il y a plusieurs facteurs, il y a déjà les intestins qui sont un peu trop chargés, le foie aussi, plus le gras qui est là. Donc pour perdre son ventre, des lavements, manger des fruits, boire de l'eau, et je peux vous garantir qu'en 3 semaines... Il y a déjà une réduction importante. Vous pouvez mesurer, avant, après, vous allez voir. Donc pour ceux qui ont essayé du coup les lavements, mettez-nous un commentaire. Pour ceux qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas envie, mettez-nous un commentaire. Mettez-nous un commentaire. Pour nous dire vos appréhensions, vos a priori aussi. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions aussi, on y répondra avec grand plaisir. Vous pouvez les poser en message privé sur YouTube. J'ai découvert ça, qu'il y a des messages privés sur YouTube. Donc voilà. N'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est vrai que nous, on en fait régulièrement et ça nous permet déjà, on n'est plus constipés.
On va quand même aux toilettes normalement, vous inquiétez pas. Oui, on va aux toilettes tous les jours. Ah oui, si vous n'allez pas aux toilettes tous les jours, c'est que vous êtes constipé. Vous pouvez aussi faire un lavement à l'eau solarisée. Donc vous prenez une bouteille en verre et vous la mettez à même le sol dehors et vous laissez le soleil taper dessus. Rempli d'eau. Rempli d'eau bien sûr, et vous laissez le soleil taper dessus pendant 4-5 heures. Donc l'eau va se charger avec l'énergie du soleil et ça va vous faire un bien fou. Ah oui, c'est top. Elle est pas très chaude parfois. Avec le soleil? Ouais. Ça dépend. Pour ceux qui sont en carence de vitamine D, ça c'est nickel. C'est le top. Le top. Le top moumoute. Voilà, ben on vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain. À demain, bisous. Bisous, abonnez-vous, partagez, soutenez-nous. Et essayez de partager cette vidéo autour de vous. À quelqu'un qui en aurait besoin. D'en parler, même juste dire c'est bizarre ce truc, mais d'en parler, voilà. Et à demain. Bisous.